Bonjour, bienvenue dans MQ21 qui fait donc suite à MQ20, MQ20 dont on rappelle les résultats importants sur le puits de potentiel infini ici. Je vous rappelle que l'on a montré qu'entre moins l'infini et 0, la fonction d'onde était nulle, que l'on a montré qu'entre A et l'infini, la fonction d'onde était nulle, et que donc elle était non nulle entre 0 et A, c'est la fonction d'onde 2, et qu'elle était quantifiée, donc elle dépendait d'un nombre entier positif, petit n. La fonction d'onde phi n dans cette zone 0,1 s'écrit, c'est ce que l'on a montré, 2ia sinus npi x sur a, que la fonction d'onde de Schrödinger totale s'écrit phi n précédemment donné e puissance moins i e indice n sur h bar t, et que pour préciser les choses, eh bien k indice n c'était npi sur a, que la longueur d'onde de De Broglie indice n c'est 2a sur n, et que le niveau d'énergie indice n c'est n2 h bar 2 pi 2 sur 2n. Voilà ce qu'on a obtenu. Nous allons maintenant aborder la normalisation. C'est-à-dire, comme on l'a dit, si on veut parler probabilité de présence, il faut que la somme de toutes les probabilités de trouver la particule vale 1. Donc, en fait, on va appliquer de manière particulière ici le fait que 1 est égal à l'intégrale sur tous les cas possibles, de moins l'infini à plus l'infini pour l'axe des x, de phi étoile phi. Sauf que cette intégrale-là se décline en somme de 3 intégrales successives, un domaine d'intégration de moins l'infini à 0, où la fonction d'onde vaut 0, on aura donc 0 pour ce morceau-là, plus une intégrale de 0 à a, où il va rester la fonction d'onde phi de n que l'on va utiliser, plus l'intégrale de a à plus l'infini, où la fonction d'onde vaut 0. Autrement dit, il nous reste simplement à étudier le fait que 1 est égal à l'intégrale de 0 à a de ce qui est écrit là, donc ça fait moins 2i grand A sinus n pi x sur a, que multiplie 2i a. Alors, le premier a ici, c'était a étoile, c'est-à-dire le complexe conjugué de 1, puisqu'on a pris ici phi étoile. 2ia sinus n pi x sur a dx, et je remets une parenthèse ici, et là, il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, on a phi étoile phi, évalué avec phi indice n. On a donc ici, puisqu'on prend la grandeur conjuguée, moins i et a complexe conjugué, et ici on a i et a. Après tout que ça vaut nous de a, pas grand-chose. Donc, on a tout ceci, et on va pouvoir mettre en facteur tout ce qui nous arrange. Alors, on voit bien que i fois i, ça fait moins 1, avec le moins, ça fait plus, donc ça fait 1 égal. Il reste un 2 fois 2, 4, un a étoile, et on voit qu'on va avoir un renseignement sur le module de a, et qui va rester une indétermination sur son éventuel argument, et on va voir l'intégrale de 0 à a d'un sinus carré n pi x sur a dx. Voilà. Voilà ce qu'il faut que nous traduisions. Bien. Alors, maintenant, ce n'est qu'un problème purement de calcul mathématique. On sait qu'il faut linéariser le sinus pour y arriver, c'est-à-dire dire que sinus carré de θ, c'est 1 moins cosinus de θ sur 2. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a un 1 qui vaut 4a étoile. On a ici une intégrale de 0 à a de 1 moins cosinus de 2n pi x sur a. Tout ça divisé par 2, dx. Donc, on voit bien que on a une intégrale de 1 demi, donc ça fait déjà, eh bien, la valeur de 1 demi de x entre 0 et a, ici, moins, on va avoir l'intégrale de, alors le 1 demi, je peux le mettre devant, cosinus de 2n pi x sur a, de 0 à a dx, comme ceci. Voilà ce que vaut l'intégrale. Donc ici, on voit que l'on a juste la valeur a sur 2, moins 1 demi. Alors, on a un cosinus à intégrer, donc c'est un sinus, et on a un a
sur 2n pi, comme ceci, et on va avoir un sinus de 2n pi x sur a entre 0 et 1. Voilà. Ce nouveau crochet qui est ici, on voit que quand il vaut 0, il vaut 0, et quand il vaut A, il vaut 2n pi. Donc il vaut encore 0. Ce qui veut dire que, eh bien, il nous reste simplement 1 plus 4a étoile que multiplie a sur 2, 1 égale 4a étoile a sur 2, ce qui veut dire que a étoile est égal, eh bien, à 1 sur 2a. Et on voit que normaliser la fonction d'Ohm nous donne accès au module de A. Hein? Donc, le module de A, eh bien, ça va être racine de 1 sur 2A. Et la valeur de A, son argument est laissé libre. Donc, on a E puissance I θ. Et θ est état déterminé. Et en fait, ceci veut dire qu'on a une infinité de façons d'écrire la fonction nom de phi indice n. Tout dépend du choix que l'on fait de θ. Et que toutes mèneront au même résultat physique. Ce qui veut donc dire qu'on a une fonction phi indice n où il y a une indétermination laissée libre et qui ne gênera pas les calculs. Hein, parce que je rappelle que ce qui compte, ce n'est pas l'écriture, c'est en fait la densité unique de probabilité. Hein. Donc, on va avoir ici, alors je reprends l'écriture, on va avoir un 2i sur racine de 2a, E puissance I θ, donc ça, c'est le morceau indéterminé, et on va voir ici sinus de n pi x sur a, comme ceci. Donc on voit qu'il y a une infinité de possibilités d'écrire phi indice n, ce qui ne change rien pour nos résultats physiques. Voilà, on a donc ceci. On voit de même que le module de A est totalement indépendant de petit m, ce qui veut dire que c'est le même terme A qui est devant toutes les fonctions d'onde phi n. Voilà, la normalisation, on l'obtient d'un coup, et c'est le même résultat, quel que soit le niveau n qu'on envisage. Donc déjà, la chose est importante, hein, et nous permet donc de pouvoir aller plus loin. On arrête là pour MQ21. Rendez-vous dans MQ22 où on va étudier eh bien, les propriétés, un peu rapidement, de cette fonction. Voilà.